Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Je vous prie de pouvoir prendre place dans la présence de Dieu. Est-ce que c'est possible de m'accompagner au piano? S'il te plaît, ma sœur, que le Seigneur te bénisse encore. Est-ce qu'on peut acclamer pour votre... Tu fais un magnifique travail et je bénis vraiment le Seigneur pour ta vie. Et je sais, je crois qu'il y a des choses extraordinaires que le Seigneur te réserve également. J'aimerais que nous puissions également bénir le Seigneur pour la vie de nos parents spirituels, l'autre, ainsi que sa femme pour le travail effectué. Est-ce qu'on peut honorer les parents spirituels pour se mettre debout et célébrer la grâce de Dieu qui repose sur la vie de nos parents spirituels? Vous savez, la Bible est en train de dire, celui qui reçoit le prophète en qualité de prophète recevra également la récompense qui accompagne le prophète. Parce que dans le monde spirituel, il y a une loi attachée à celle de l'honneur. Quand tu sais honorer une personne, il y a des grâces qui reposent sur la vie de cette personne qui viennent vers toi. Alléluia. Ici, il n'est pas question de l'idolâtrie, mais question de l'honneur, d'honorer la grâce qui repose dans la vie de l'homme de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. En tant qu'Église de Dieu, c'est important de savoir honorer ceux qui sont nos responsables, ceux qui sont nos aînés dans la foi, ceux qui nous ont engendrés dans la foi pour recevoir également la grâce qui repose sur la vie des hommes de Dieu qui nous encadrent. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Merci encore de me donner cette opportunité de partager la parole au sein de votre assemblée. Alors, je n'aimerais pas commencer sans pour autant aussi honorer mon père spirituel, l'apôtre Rémi Monchény, qui a permis que je sois également parmi vous ce matin. À chaque fois que j'interviens dans une église, je lui demande toujours l'autorisation et sa bénédiction. Amen. Alors j'aimerais que nous puissions simplement joindre nos deux mains pour aussi célébrer la vie de cet homme par qui j'ai été engendré non seulement dans la foi, mais aussi dans le ministère. Alléluia. Amen. Alors vraiment, je bénis le Seigneur d'être avec vous ce matin et je crois que le Saint-Esprit ne manquera vraiment pas de nous faire du bien. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a communiqué une pensée afin de pouvoir vous la transmettre. Je crois qu'ici, le Saint-Esprit est vraiment à l'œuvre, n'est-ce pas? Quand j'étais en train d'échanger avec la sœur Jeanne, elle m'a dit, il n'y a pas de thème, seul le Saint-Esprit te communiquera exactement la pensée qu'il faudra nous transmettre. Amen. Et vous savez, l'une des difficultés lorsque vous êtes prédicateur, c'est de trouver la parole dite à propos, c'est-à-dire la parole qui viendra en conformité ou en correspondance avec le temps que l'Église est en train de passer. Amen. C'est-à-dire la parole convenable pour le peuple convenable. Amen. À l'instar de ce que Rebecca avait pu avoir, la Bible dit que dans son sein, il y avait deux nations, il y avait deux personnes. Il y avait, à savoir, il y avait Jacob et Ésaü. Amen. Lorsque vous êtes prédicateur dans votre esprit, vous avez plusieurs messages comme ça qui peuvent se batailler. Et vous devez choisir un message qui sera celui qui bénira son peuple. Alors, le Seigneur a déposé dans mon cœur un message particulier concernant l'évangélisation. Aujourd'hui, Dieu m'envoie vraiment dans ce lieu comme un évangéliste afin de communiquer une grâce d'évangéliste qui doit reposer dans cette assemblée et sur cette jeunesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est vraiment le Seigneur, c'est vraiment la pensée que le Seigneur a appuyée dans mon cœur, Et j'aimerais partager avec vous quelques raisons pour lesquelles tu dois absolument évangéliser. Dis à ton voisin 5 raisons pour lesquelles tu dois absolument évangéliser. Insiste bien, dis absolument évangéliser. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé et entamé son ministère, il a commencé sous le manteau de l'évangéliste. Lorsque vous analysez et observez un peu la vie de Jésus, vous remarquerez qu'il a travaillé dans les 5 ministères. Jésus a travaillé comme un apôtre parce qu'il a été envoyé par le Père. Et Hébreu est en train de nous dire qu'il est l'apôtre de la foi que nous professons. Jésus a également ministré comme prophète parce que la Bible est en train de dire dans l'Ancien Testament, c'est Moïse qui parle et qui annonce que Dieu enverra aussi un prophète comme moi. Et à plusieurs reprises, nous sommes en train de voir Jésus donner des paroles de connaissance ou encore des paroles de sagesse. Jésus était également prophète. Mais Jésus a également ministré et travaillé comme docteur. La Bible nous parle de cette rencontre qu'il a eu à faire avec Nicodème. Et la Bible nous dit, c'est Nicodème lui-même qui va parler. Je ne savais pas que tu étais aussi docteur. Parce que la grâce doctorale reposait aussi sur la vie de Jésus. Mais Jésus a travaillé aussi comme pasteur. Parce que la Bible est en train de nous le présenter comme le bon berger. Alléluia.
il est non seulement le bon berger, mais il est aussi la porte des brebis par laquelle nous recevons le salut. Donc Jésus est aussi notre pasteur. Mais à part toutes ces casquettes, ces 4 casquettes ministérielles, Jésus a commencé son ministère comme évangéliste. Parce que la Bible est en train de nous dire dans le livre de Matthieu, à partir du chapitre numéro 4, il dit ceci: changer d'attitude. Il était en train de proclamer la bonne nouvelle du royaume. C'est la toute première parole que Jésus était en train de donner lorsqu'il a commencé son ministère. Il dit: changez d'attitude car le royaume des cieux est proche. Autrement dit, le premier manteau par lequel Jésus a entamé et débuté son ministère, c'est celui d'un évangéliste. Afin que nous puissions comprendre que l'urgence des âmes bat dans le cœur de Dieu. S'il y a bien un élément qui est capital dans le cœur de Dieu, c'est le salut des âmes. Et l'Église est d'abord prioritairement appelée à partager la bonne nouvelle. Dis à ton voisin: je dois partager la bonne nouvelle. Et lorsque tu perds de vue l'évangélisation, tu t'éloignes aussi de la pensée première de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et c'est aussi le travail même du Saint-Esprit, parce que la Bible est en train de nous dire que le Saint-Esprit vient pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Donc l'une des premières caractéristiques qui est aussi attachée à la personne du Saint-Esprit, c'est de convaincre les pécheurs qui sont non pas dans l'Église, mais dans le monde. La Bible dit qu'il va convaincre le monde du péché, du jugement et de la justice. Parce que Jésus n'est plus, mais il a laissé le Paraclétos, le Saint-Esprit, le défenseur qui viendra vous enseigner toutes choses et qui vous révélera aussi des choses à venir, mais qui prioritairement convaincra le monde du péché, du jugement et de la justice, parce que son travail est aussi et d'abord attaché à l'évangélisation, au salut des âmes. Alors c'est pourquoi ce matin j'aimerais partager avec vous 5 bonnes raisons pour lesquelles, mon frère, ma sœur, tu te dois de partager la bonne nouvelle et d'évangéliser. Alléluia. Prenons ensemble une parole dans 1 Corinthiens 9, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 9, verset numéro 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Parole du Seigneur, que le Seigneur te bénisse. La première raison, mes frères et mes sœurs, c'est celle-ci. Alors aujourd'hui, je vais travailler un peu comme un enseignant. Je vais basculer entre le prédicateur et l'enseignant. Mais je crois qu'il y a certains éléments fondamentaux qui doivent rester assis dans votre cœur. Amen. Donc, si tu as un cahier, prends des notes. Dis à ton voisin: où est ton cahier? Tu viens à l'église sans cahier, c'est grave. Où est ton cahier? Je vois des sœurs, vous n'avez pas de quoi prendre des notes. Prenez même votre téléphone, prenez des notes. C'est très important parce que après le culte, dans la semaine, vous devez revoir ce que vous avez appris. Sinon, vous n'allez jamais grandir en Christ. Alléluia. Alors, la première raison, c'est celle-ci. L'évangélisation n'est pas une option. L'évangélisation n'est pas une option, mais un ordre corporatif. Un ordre corporatif attaché à la vie de chaque disciple de Jésus-Christ. Attaché à la vie de chaque disciple de Jésus-Christ. La Bible est en train de dire dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce verset que je suis en train de vous donner, c'est l'une des dernières paroles que le Seigneur Jésus a relâchées avant son ascension. La Bible nous dit que après avoir connu la croix, la Bible nous enseigne qu'il va à nouveau se manifester à plusieurs de ses frères. La Bible nous dit même que à plusieurs reprises, à près de 500 frères à la fois, Jésus était en train de se manifester avant qu'il ne puisse connaître l'ascension. Et il va rejoindre ses disciples à Galilée et leur donner cette parole en leur disant: « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Ici, il s'agit en théologie de la grande commission.
C'est-à-dire l'ordre corporatif que Dieu a attaché à son Église. Ici, le temps qui est employé, c'est le temps de l'impératif. Ce qui signifie que Dieu était en train de donner un ordre à son Église. Au fait, ce que je suis en train de dire, c'est que l'évangélisation n'est pas une option. Ce n'est pas un choix. Quand tu viens en Christ et si tu es véritablement un enfant de Dieu, tu te dois de partager la bonne nouvelle. C'est attaché à la vie d'un enfant de Dieu. L'évangélisation n'est pas que le travail de l'apôtre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas que le travail de notre papa. Vous voulez le fatiguer avant le temps? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas que le travail des évangélistes. Ce n'est pas que le travail des prophètes, des docteurs ou encore des pasteurs. Ici, je parle des hommes de Dieu. Mais c'est le travail de toute l'assemblée. C'est un ordre corporatif. Quand je parle de corporation, corporatif, cela signifie que cet ordre est attaché à l'ensemble du corps du Christ. Si tu te dis enfant de Dieu, tu dois savoir que tu dois évangéliser, partager la bonne nouvelle. Et tu n'as pas besoin de formation pour cela. En tout cas, dans un premier temps, tu ne dois pas d'attendre 5 ans, 10 ans, de connaître toute la Bible de manière par cœur pour commencer à évangéliser. Tu peux déjà commencer par les membres de ta famille. Commencer par ton père, par ta mère, par tes frères et sœurs, afin de partager cette bonne nouvelle auprès d'eux. N'attends pas d'attendre 5 ans en Christ pour commencer à évangéliser les personnes qui sont dans ton entourage et dans ton environnement. Est-ce que tu sais que le temps passe et personne ne maîtrise le temps? Si Dieu permet que toi tu sois chrétien, que tu puisses devenir ce que la Bible nous dit, le sel de la terre et la lumière du monde, c'est parce que dans l'environnement dans lequel il te place, tu dois apporter de la saveur et de la lumière. Tu dois éclairer, frères et sœurs. Sinon, à quoi bon venir à l'église? Il a dit, allez et faites des nations des disciples. C'est la grande commission que le Seigneur attache à son ecclésia, à son église. Ce matin, je suis vraiment venu réveiller et susciter la soif d'évangélisme. Je suis venu réveiller en toi le désir de parler de Christ, celui qui est mort et ressuscité le 3e jour, celui pour qui nous avons tout laissé, celui que nous adorons sans même l'avoir vu, Jésus-Christ de Nazareth. Allez et faites des nations, des disciples. L'évangélisation doit être ta priorité, mon frère. Alléluia. Elle doit être ta priorité. Si tu fais le bilan comme chaque entreprise à la fin de l'année et tu te rends compte que tu n'as même pas gagné une seule âme, j'aimerais te dire que tu es dans le sommeil spirituel, dans la paralysie spirituelle, dans la paresse spirituelle. Tu dois être productif et engendrer aussi, parce que nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes délivrés pour délivrer. Ta vie doit servir à Christ. Elle doit être utile. Alléluia. Elle ne doit pas être à l'image de ce figuier que Christ a rencontré sur le chemin. Mais elle doit lui servir. Sinon, à quoi bon être sauvé? Si nous recevons le salut et que le Seigneur nous laisse sur terre, c'est parce qu'il y a un travail à accomplir. Juste après avoir accepté le Seigneur Jésus, nous irons directement au ciel. Mais si le Seigneur nous laisse sur la terre, c'est parce qu'il y a un travail à accomplir. Dis à ton voisin, fais-tu ce travail? Est-ce que tu accomplis ce travail? Je lève ma main droite et je déclare, je prie que cette grâce vienne sur toi dans le nom de Jésus. Et là où tu étais encore lent à comprendre les choses, que le Seigneur accélère dans ta compréhension ce besoin de pouvoir évangéliser et de partager sa bonne nouvelle. Alléluia. La deuxième raison est celle-ci. Vous savez, j'ai écrit presque 10 raisons, mais je vais en partager 5 avec vous pour ne pas être trop long non plus. La deuxième raison est celle-ci. L'évangélisation est caractérisée par la conscience du temps et des saisons. L'évangélisation, mes frères et mes sœurs, est caractérisée par la conscience du temps et des saisons. La Bible dit dans « c'est la dernière heure ». Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ici, il s'agit de l'apôtre Pierre qui est en train d'écrire. Et à son temps déjà, il estimait que selon l'agenda et l'horloge de Dieu, nous étions à la dernière heure. Et si déjà à l'église primitive, on pouvait avoir conscience que dans le programme de Dieu, dans l'agenda de Dieu, nous étions déjà à la dernière heure. Je peux me demander, mais aujourd'hui, 2000 ans plus tard, où est-ce que nous sommes situés selon l'horloge et le timing de Dieu? Peut-être que nous sommes à la dernière minute de la dernière heure ou la dernière seconde de la dernière minute. Parce que le temps est attaché aussi à notre mandat. Nous ne sommes pas éternels sur la terre. Dieu attache une portion de temps à notre vie. Il n'y a que l'éternel, Olam, qui lui est éternel.
Mais toi et moi, nous allons passer. Parce que nous sommes comme de la poussière. Nous avons un temps attaché à notre mandat sur la terre. Ce n'est pas éternel. Alléluia. Et à leur époque déjà, 2000 ans passés, ils étaient pleinement conscients que Jésus-Christ revenait bientôt. Ainsi, j'aimerais encore le dire. Ça paraît être un slogan banal qu'on répète, mais c'est une vérité. Et il faut encore le rappeler. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas qu'un film hollywoodien. L'enlèvement va avoir lieu. Est-ce que tu te prépares pour cela? Est-ce que tu prépares ceux qui sont dans ton environnement? Ceux que tu croises à l'école ou encore au travail? L'enlèvement va avoir lieu. Et ils étaient conscients de cela à leur époque. Pierre, Jacques, Jean, Paul, ainsi de suite. Et les disciples qui les accompagnaient. Tellement conscients de cela qu'ils ont tout abandonné pour le suivre et pour partager cette bonne nouvelle. Conscient de son enlèvement, conscient du temps qu'il nous reste. Et si toi, tu n'es pas conscient de cela, sache que le diable en est conscient. Parce que la Bible est en train de dire dans Apocalypse chapitre 13. La Bible dit que Dieu l'a précipité sur la terre, sachant qu'il lui reste très peu de temps. Apocalypse 13. Cela signifie que le diable travaille avec la conscience du temps. Il sait qu'il est timé par le programme divin. Il travaille avec cette conscience de savoir que j'ai très peu de temps. Alors je ferai tout afin de mettre en place toutes les stratégies possibles pour détruire l'Église et détruire les enfants de Dieu. Et vous le voyez dans le monde, comment les gens sont en train de mourir et de périr par la corruption, le péché qui ne cesse de croître, de grandir et de frapper la jeunesse, de frapper le monde. Il utilise plusieurs stars, plusieurs personnalités afin de détourner des masses entières pour les emmener en enfer. Parce que l'enfer est aussi une réalité, tout comme le paradis est aussi une réalité. Et le diable ainsi que les acolytes du diable, ceux qui travaillent dans l'occultisme et dans la sorcellerie, ont cette conscience et ils travaillent parce qu'ils ont très peu de temps. Mais toi, tu viens à l'église, tu prends ton temps, des fois même tu arrives en retard. D'ailleurs, excusez-moi, j'ai eu quelques minutes de retard, je suis arrivé à 11h15. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas comme ça. Tu dois même arriver 15 à 20 minutes avant que le culte ne puisse commencer. Parce que les anges de Dieu et la présence de Dieu est déjà là. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est toi qui dois venir avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mes frères et mes sœurs, considérons notre vie chrétienne et ayons du sérieux avec notre vie chrétienne. Parce que si tu es sérieux avec ta vie chrétienne, Dieu sera aussi sérieux avec toi. Dieu sera très sérieux avec ceux qui sont sérieux avec lui. Mais si tu la négliges, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Tu vas t'attirer des malédictions gratuites. Tout simplement parce que tu n'es pas ponctuel. Tiens ton frère, change un peu. Change un peu. Donc mes frères, j'étais en train de dire que l'évangélisation, elle est vraiment caractérisée par la conscience du temps et des saisons. Ton comportement doit changer. Ton attitude doit aussi changer. Lorsque tu as peut-être un rendez-vous, tu sais que tu dois te préparer pour aller dans tel endroit ou encore pour rencontrer telle personne. Si tu sais que tu as très peu de temps, tu feras toutes les tâches que tu dois faire le plus rapidement possible, le mieux possible pour te rendre à ce rendez-vous à l'heure. Surtout s'il s'agit d'un travail où tu vas gagner 3 000 € par mois. Tu feras tout pour être à l'heure, bien présenté, avec le bon parfum pour cet entretien. Alléluia. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, tu commences à traîner les pas, traîner le pied. Quand la responsable est en train de t'appeler, c'est toi qui vas conduire l'intercession, c'est toi qui vas faire la modération, c'est toi qui vas... Tu perds du temps. Mes frères et mes sœurs, il faut changer en termes de mentalité. Sinon, tu risques de passer à côté de nombreuses promesses qui sont rattachées à ta vie par manque de conscience, de considération et de sérieux dans ton attitude. Que les intérêts de Dieu puissent primer avant toute chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les intérêts de Dieu doivent primer avant toute chose. De la même manière que tu serais capable de te presser pour aller à un rendez-vous professionnel parce que tu sais que tu vas avoir une rémunération, fais de même aussi pour l'œuvre du Seigneur. Fais de même aussi pour l'Église. Et tu ne seras pas déçu parce que tu n'es débiteur de personne. J'ai donné toute ma vie à Christ, toute ma jeunesse. J'ai donné ma vie à l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai un certain âge. Mais je suis toujours jeune. Mais je vous assure que le choix que j'ai fait de donner ma vie à Christ jeune, c'est le meilleur choix que j'ai fait de toute ma vie. De toute ma vie. Je n'ai jamais regretté ce choix. Bien que la vie chrétienne soit aussi difficile, je ne dis pas le contraire parce que si je vous présentais ou vous proclamais un autre évangile, je serais un menteur. Il y a des hauts et des bas dans la vie chrétienne, mais gloire soit rendue à Dieu parce que même si les choses sont difficiles, elles ne sont pas impossibles parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais il faut s'attacher et avoir la foi et continuer à persévérer parce que Dieu n'est pas un homme pour se repentir, ni un fils de l'homme pour mentir. Alléluia. Quantième raison? Troisième raison. Non, quatrième. Je vais voir si vous suivez. Alors, troisième raison. Dieu active la croissance d'une église dans laquelle repose la
culture de l'évangélisation. Je répète, Dieu active la croissance d'une église dans laquelle repose la culture de l'évangélisation. Ou peut-être je vais m'exprimer autrement, dans laquelle repose l'ADN de l'évangélisation. C'est-à-dire jeunes que vous êtes. D'ailleurs, je vais parler à toute l'église de manière entière. Vous devez avoir comme priorité l'évangélisation. L'évangélisation doit être votre priorité. Parce que la croissance d'une église passe par l'intercession, c'est-à-dire par la prière continuelle et régulière, mais elle passe aussi par un désir ardent d'évangéliser. Et quand je parle de croissance ici, je ne parle pas que de croissance numérique. Je parle aussi d'une croissance économique et financière, ou encore même d'une croissance matérielle que Dieu accorde à des assemblées qui ont pour fardeau prioritaire l'évangélisation. Quand vous faites un constat, une petite observation des différentes églises qui ont une grande croissance, vous verrez que dans la priorité de ce qu'ils ont, c'est d'abord le fardeau pour les âmes. Ou même les plus grands ministères, disons-le, d'évangélistes, vous remarquerez que ceux que Dieu a bénis avec plusieurs centaines de millions, vous remarquerez que ce sont ceux qui s'attardent et qui s'appesantissent sur l'évangélisation. Ici, je peux prendre par exemple le cas de Billy Graham ou encore le cas de Reinhard Bonnke, pour ne citer que. Mais c'est pour nous enseigner, nous faire comprendre que quand les intérêts de Dieu, qui sont les âmes, deviennent notre priorité, Dieu fera tout pour rassembler toutes les ressources à nos côtés afin de remplir cet objectif qui est dans le cœur de Dieu. La culture de l'évangélisation, l'ADN de l'évangélisation doit couler dans le sang de l'église locale. Ça doit être le fardeau de toute personne, non pas que le fardeau des parents spirituels, mais chacun d'entre nous ici, nous devons avoir ce fardeau et ce désir. C'est-à-dire quand tu vois que la chaise à côté de toi est vide, il doit y avoir des larmes dans ton cœur qui doivent couler. Parce que cette chaise doit être occupée par une âme qui a besoin de Christ autant que toi tu as besoin de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois sortir de cet égocentrisme christianico-spirituel où tu es tellement centré sur toi-même que tu ne prends pas en considération la vie des autres. Christ a dit: portez les fardeaux les uns les autres et c'est ainsi que vous accomplirez la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns sur les autres. Lorsque tu viens dans l'assemblée, à l'église, dans le ministère de l'homme de Dieu et tu ne penses qu'à tes propres besoins, tu es loin de la pensée du Seigneur. Parce qu'un véritable enfant de Dieu prendra toujours soin de savoir comment ceux qui sont autour de lui vont. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce désir doit naître dans votre cœur et dans notre cœur à tous. Si chacun d'entre nous, ne serait-ce que par mois, une âme à l'église, l'église évoluerait et exploserait. Alléluia. En fait, je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois porter aussi le fardeau de l'église sur tes épaules. Tu dois porter aussi la vision de l'église sur tes épaules. Parce que sinon, nous sommes des égoïstes spirituels. Nous sommes des égoïstes spirituels. Christ nous a sauvés. Nous avons goûté à la bonne part du royaume des cieux, à la grâce du Saint-Esprit, aux dons parfaits, aux grâces excellentes qui viennent d'en haut. Et nous les gardons pour nous-mêmes. Nous ne voulons pas les partager. Mais c'est de l'égoïsme. C'est égocentrique, c'est penser qu'à soi. Tu dois partager. Il y a des personnes qui sont tout autour de toi qui souffrent. Des membres de famille qui ont besoin d'entendre Christ. Et même s'ils ne le démontrent pas, je t'assure que toute parole que tu relâches avec l'intention de Dieu sera une semence dans son cœur qui finira par germer et produire du fruit digne de la repentance. Mais pour ça, tu dois ouvrir d'abord ta bouche. Et ne t'en fais même pas. C'est Dieu lui-même qui va remplir cette bouche. Jésus est en train de dire aux disciples, lorsqu'on va commencer à vous accuser devant les magistrats, ne vous en faites pas. Mon Père enverra son esprit qui lui-même mettra ses mots dans votre bouche et vous saurez quoi dire au moment voulu, au moment opportun. Mais d'abord, il faut ouvrir sa bouche et parler. Présenter, exposer la personne de Christ. Et ceux qui sont dans votre famille finiront par changer et recevoir Christ. Parce que chacun que nous sommes ici, nous sommes comme des Gédéons dans nos familles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes tous comme des Gédéons dans nos familles. Il y a des lois qui doivent tomber, des limitations qui doivent être brisées, des malédictions qui doivent être étouffées, afin que la grâce qui repose sur ta vie puisse commencer à éclairer plus d'une personne. Mais si tu n'en prends pas conscience, si tu ne te lèves pas, comment le royaume des cieux pourra pénétrer dans ta maison? Comment le royaume des cieux pourra pénétrer dans ta maison? Alléluia. Moi, j'ai fait une promesse à Dieu. J'ai fait une demande à Dieu. C'est l'une de mes plus grandes prières. Vous me voyez en train de prêcher, d'enseigner, mais mon propre père n'a pas Christ. C'est l'un de mes plus grands fardeaux et de mes plus grands combats. Ma mère, par la grâce de Dieu, elle connaît le Christ et c'est par son canal que nous avons commencé à aller à l'église, à connaître Christ. Mais ayant vécu dans un contexte assez difficile parce que
Quand une personne dans le couple croit et l'autre ne croit pas, c'est très difficile. Ici, je parle à ceux qui sont encore célibataires. Choisissez quelqu'un en Christ. Moi, j'ai pas encore de bague, mais je suis fiancé. Je vais bientôt me marier. Si tu acclames pas, c'est parce que tu es jeune. C'est juste un conseil gratuit. Choisissez un frère et une sœur qui connaît Christ. N'allez pas dans le mariage en ayant le zèle d'évangéliser la personne avec laquelle vous allez être. Ne faites jamais cette erreur. Assurez-vous que cette personne que vous êtes en train de cheminer avec connaît Christ. Sinon, tu finiras par devenir intercesseur et non pas adorateur dans ton mariage. Donc Dieu active la croissance d'une église dans laquelle il y a la culture de l'évangélisation. Et dans le panorama des églises faisant partie du corps du Christ, il est aussi possible que Dieu puisse étouffer la voix d'une assemblée ou encore étouffer la voix d'une église quand cette priorité n'est plus remise au premier plan. Dieu peut aussi le faire. Raison pour laquelle nous devons absolument garder cette priorité des âmes comme étant celle au premier rang dans nos activités ecclésiastiques, dans nos activités de l'église. Alléluia. Alors je vais un peu accélérer parce que j'aimerais que nous puissions aussi prier. 4e raison. Vous êtes bénis? Alléluia. Je vois le visage de certains. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de dans leur cœur. Alléluia. Je suis très content d'être ici vraiment avec vous. 4e raison. Les récompenses du tribunal de Christ. Je vais répéter pour ceux qui prennent des notes. Que le Seigneur vous bénisse. Les récompenses du tribunal de Christ sont déterminées par notre productivité évangélique. Je répète, les récompenses du tribunal de Christ sont déterminées par notre productivité évangélique. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, il est important de savoir ou encore d'en prendre encore conscience que notre vie ne va pas s'arrêter ici-bas sur la terre. Elle est passagère, mais nous avons une vie éternelle qui va débuter juste après que nous soyons morts. Alléluia. Ça, c'est important de le savoir. Et lorsque nous allons aller auprès de notre Dieu, il y a plusieurs étapes qui vont avoir lieu dans ce qu'on appelle l'eschatologie, c'est-à-dire le temps de la fin. Il y aura l'enlèvement, n'est-ce pas? Dans un second temps, la Bible nous fait comprendre que nous allons être ceux qui vont être enlevés. Je prie que tu fasses partie de ceux qui seront enlevés. Ton amen n'est pas arrivé sur l'autel. Je disais, je prie que tu fasses partie de ceux qui partiront pour le premier convoi, que toi, tu ne puisses pas rester parce que tu vas vraiment souffrir. Il y a ceux qui partiront donc avec le Christ, qui auront vraiment développé une intimité, une communion avec le Saint-Esprit de Dieu, qui seront enlevés. Et la Bible nous dit que pendant 7 ans, nous serons avec Christ dans la louange, dans l'adoration, en train d'adorer avec les 24 vieillards et les 4 êtres vivants près du trône de la grâce. Mais après cela, la Bible nous enseigne qu'il va y avoir plusieurs événements majeurs qui vont avoir lieu. Dans l'Apocalypse, vous le verrez, on parle de la guerre de Gog et Magog, par exemple, ou on parle encore de la guerre d'Armageddon qui va aussi avoir lieu. Donc, il y a plusieurs événements qui vont se succéder. On parle aussi, par exemple, du jugement dernier. Dans le jugement dernier, ici, il est question du jugement que Dieu va émettre contre Satan et la mort, qui iront dans le séjour des morts de manière définitive. On parle aussi du millénium. Amen. Ici, je ne suis pas en train de faire un cours d'eschatologie, je vous dis simplement les différents événements qui vont avoir lieu dans le temps de la fin. Amen. Le millénium, ce sont les règnes de 1000 ans. Amen. Les règnes de 1000 ans. Après que ces événements soient passés, il y a également le tribunal de Christ, dans lequel chacun d'entre nous, nous allons comparaître. Ici, je parle de ceux qui sont sauvés et qui ont reçu leur salut, avant que nous puissions rejoindre la nouvelle Jérusalem qui descend d'en haut, dans laquelle nous allons juger et être établis pour l'éternité des siècles et des siècles. Mais avant cela, il y a le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, qu'est-ce que c'est? Le tribunal de Christ, Paul est en train d'en parler à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Et il nous fait comprendre qu'il y a de ceux qui vont justement produire des œuvres. Et ces œuvres vont comme passer à travers le feu. Et là, nous allons savoir de quelle matière ces œuvres avaient été faites. Si elles ont été faites avec de l'or, avec du chaume ou encore avec du foin, on va pouvoir déterminer quelles étaient véritablement les intentions et les motivations qui étaient dans ton cœur lorsque tu étais aussi en train d'évangéliser. Quand tu partageais peut-être un visuel sur les réseaux ou quand tu travaillais pour l'église. Quelles étaient vraiment tes motivations? Est-ce que tu le faisais par concurrence, par compétition, par jalousie? C'est dans ce tribunal que nous allons savoir quelles étaient vraiment tes intentions quand tu étais sur la terre. Et ces œuvres vont passer. Et quand ces œuvres vont passer, Christ, qui est notre roi et le juste juge suprême, va aussi attribuer des récompenses.
Alléluia. Prenons un passage pour que vous puissiez comprendre. Romains 14. La Bible dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Dans d'autres versions, il est écrit le tribunal de Christ. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun d'entre nous rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est-à-dire que nous allons rendre compte à Dieu des œuvres que nous avons relâchées sur la terre. Et par rapport à chacune de ces œuvres, nous recevons aussi des récompenses. Nous recevons ce que la Bible appelle des couronnes. Il y a des couronnes d'or ou encore des couronnes de gloire que nous allons recevoir par rapport aux œuvres que nous avons engendrées sur la terre. En fait, je suis en train de dire que les âmes que tu gagnes ici-bas sur la terre sont comptabilisées dans le ciel, afin que tu puisses aussi recevoir une couronne d'or ou une couronne de gloire, selon les capacités que le Seigneur a déposées sur toi. Frères et sœurs, je crois qu'au ciel, il y a plusieurs personnes qui vont aussi pleurer et avoir des larmes lorsqu'elles vont se rendre compte qu'elles auraient dû vraiment travailler. Parce que devant le tribunal de Christ, quand nous allons comparaître, Christ nous demandera, je t'ai placé à l'église, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Qu'est-ce que toi tu as fait? Je t'ai mis au pied de mon serviteur, l'apôtre. Qu'est-ce que toi tu as fait? Quel est le travail que tu as effectué? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est important de le savoir et de le garder dans sa conscience. Parce que nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et croyez-moi, si notre productivité évangélique, c'est-à-dire notre zèle, notre passion pour gagner les âmes qui va déterminer la couronne que nous allons porter sur la tête, afin que Christ puisse dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la gloire de ton maître. Parce que plusieurs sont semblables à ce serviteur qui avait reçu des talents. Il a pris ce talent et il est parti afin de creuser un trou et mettre ce talent dans la terre. Parce qu'il avait peur de son serviteur, de son maître. Là où ses collègues ont multiplié les talents qu'ils avaient reçus. Combien sont ceux d'entre nous qui ont des grâces, qui ont des compétences, mais qui n'en font rien à cause de la peur ou encore à cause de la honte. Nous sommes semblables à ce serviteur qui allait prendre une pelle pour creuser un trou, pour enfouir ce talent qu'il avait reçu. Et lorsque le maître revient, il lui dit, Seigneur, j'ai eu peur, j'ai simplement gardé ce talent. Et le maître lui dit, ce talent que tu as, nous allons le prendre et le donner à celui qui a encore plus multiplié ce qu'il avait reçu. Combien sont ceux d'entre nous qui ont des grâces, que le Seigneur dépose en nous des dons qui doivent servir à l'édification du corps du Christ et à son perfectionnement, mais que personne ne veut utiliser à cause de la honte ou encore à cause de la peur. Frères et sœurs, nous allons être devant le tribunal de Christ et plusieurs diront, Seigneur, mais j'ai eu peur, je ne savais pas quoi faire. C'est faux, tu dois travailler malgré les oppositions, malgré la dureté, malgré la résistance. Elle ne viendra pas peut-être de l'extérieur. Cette opposition et cette résistance peut même venir de l'intérieur. Mais gloire soit rendue à Dieu pour ceux qui seront persécutés en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si j'avais dû suivre tous ceux qui ne souhaitaient pas que je puisse partager l'évangile, je ne serais jamais devant vous ici. Jamais. Mais j'ai décidé d'être persévérant, de rester fort et de continuer à avancer. Parce que le prix que le Seigneur a payé vaut bien plus que 1000 voitures que je peux recevoir ici pas sur la terre ou que la considération et l'honneur que les hommes peuvent me donner. Le plus important, c'est que lui soit glorifié. J'aimerais vraiment t'encourager ce matin et te dire que tout ce que tu fais pour Dieu est comptabilisé. Il n'y a rien de ce que tu fais que le Seigneur ne voit pas. Dieu voit tout, aussi minime que cela soit. Comme cette veuve qui allait auprès du temple avec une simple pièce. La Bible dit qu'elle avait que 2 pièces d'argent. Elle a posé cette offrande-là dans le tronc, dans le panier des offrandes. Et les pharisiens qui étaient là ont dit, mais elle ne donne que très peu cette fois. Mais Jésus est en train de leur dire, mais elle, vous savez qu'elle est en train de donner de son nécessaire. Vous donnez de votre superflu. Elle donne en fait tout ce qu'elle a. Même si ça paraît rien. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans les petites choses que tu as, sois fidèle. Sois fidèle dans ces petites choses. Parce que le Seigneur lui-même sera te rendre dans les grandes choses. C'est ce que la Bible est en train de dire. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui accordera les grandes. Dieu lui accordera les grandes. N'attends pas d'avoir des grandes choses pour commencer à être fidèle. C'est maintenant. Dans les petites choses qu'il faut d'abord être fidèle. Dans mon service à l'église, on m'avait demandé de nettoyer la salle.
de nettoyer le micro, de nettoyer les différents instruments de musique, même d'aller nettoyer les toilettes. Toutes les petites choses que je trouvais à faire, non pas pour les hommes, mais je les faisais pour Dieu, à cause de l'amour qu'il a manifesté envers moi. Et je voulais simplement lui rendre ne serait-ce qu'un dixième de cet amour par une œuvre que je pourrais faire. Je n'avais même pas tenir un micro, mais j'avais tellement soif et tellement besoin de lui faire plaisir que tout ce que je trouvais à faire à l'église, je le faisais. Et Dieu a vu cette soif, Dieu a vu ce cœur, Dieu a vu ce zèle. Et c'est comme ça que le Seigneur prend quelqu'un d'indigent qui le fait asseoir aussi à la table des grands. Parce que vous avez soif de faire plus pour lui. Et vous ne serez pas bredouille quand vous allez comparaître devant le tribunal de Christ. Parce que ce que vous avez été appelé à faire, vous l'avez fait. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je crois que j'avais jusqu'à 13h15. Hein? Ok. Alléluia. Cinquième. Arrête, je vais m'arrêter ici. C'est moi qui a parlé, je continue. Alléluia. Je vais donner cette dernière raison et puis après on prendra 2-3 minutes de prière. La cinquième raison, c'est celle-ci. L'évangélisation déclenche le développement de la maturité, de l'intimité ou encore de la connaissance en Christ. L'évangélisation déclenche le développement de la maturité, de l'intimité ou encore de la connaissance en Christ. La Bible parle de Moïse. Je vais m'arrêter ici. Lorsqu'il a expérimenté le buisson ardent. Et la Bible nous dit que dans cet échange et ce dialogue qu'il a eu avec Dieu, il lui a demandé, mais quel est ton nom? Parce que c'est bien, tu m'envoies auprès de ce peuple, mais je dois leur dire qui est-ce qui m'a envoyé. Autrement dit, je dois te connaître profondément. Je dois savoir qui tu es afin de me présenter devant ce peuple. Celui qui évangélise, qui travaille, va développer aussi la connaissance de Dieu, va développer aussi cette intimité avec le Seigneur. Parce que tu te retrouveras dans certaines circonstances où, en fait, tu ne peux pas parler à quelqu'un d'un Dieu que tu ne connais pas. Tu dois connaître ce Dieu qui t'a sauvé, ce Dieu qui t'a libéré, ce Dieu qui t'a délivré. Tu dois savoir témoigner de qui il est. Et forcément, quand tu témoigneras, au fur et à mesure, tu grandiras aussi dans cette connaissance et dans cette intimité. Parce que laissez-moi vous dire que Dieu, au fait, a mis un dépôt sur la vie de chacun d'entre nous. Dieu a investi une onction sur chacun d'entre nous. Et l'évangélisation va développer ce que Dieu a déversé en toi. C'est le fait d'exercer, de travailler qui va permettre à ce que les dons qui sont aussi en toi puissent commencer à croître et à grandir. La Bible dit dans le livre de Luc 4, verset 18, le Seigneur m'a oint pour. Le Saint-Esprit, le Dieu m'a oint pour. Parce que toute onction qui vient dans la vie d'un enfant, le Dieu, vient pour une fonction. L'onction est reçue pour la fonction. Et quand Dieu investit dans la vie d'une personne, c'est pour que cette onction puisse croître et grandir. Dans la vie de chacun ici, il y a des dons. Dieu, par le canal du Saint-Esprit, a déposé des dons dans la vie de toute personne. Même si tu ne le sais pas, j'aimerais te le dire. Tu as des dons. Certains d'entre vous, plusieurs ont des dons prophétiques, plusieurs ont des dons de foi ou encore de guérison, mais qui ne sont pas pour toi, mais qui servent à l'édification du corps et qui parleront lorsque tu seras sur le terrain de l'évangélisation. C'est pour cela que le Seigneur nous donne ces dons. C'est pour l'utilité du corps et l'évangélisation. Et plus tu seras en train de les exercer dans le cadre de l'évangélisation ou même dans le cadre de l'édification, ces dons vont croître et grandir pour atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. Mais si tu ne travailles pas, tu es encore en train de dormir, de sommeiller, on t'apporte le biberon spirituel, mais tu iras nulle part. Et c'est ça dommage pour toi, mon frère et ma sœur. Mais je lève ma main droite et je déclare que le temps du sommeil est terminé. Le temps de la paralysie spirituelle est terminé. Le temps de la paresse spirituelle est terminé. Ah, je lève ma main droite et je déclare. Le Saint-Esprit te saisira pendant la nuit. Il déposera un feu ardent dans ton cœur, un désir et une passion dans ton cœur, afin d'intercéder pour les âmes, afin de prier pour les nations, afin d'intercéder pour ceux qui sont perdus. Il déposera dans ton cœur le feu de la compassion. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu va te revêtir d'un nouveau manteau, que Dieu va te revêtir d'une nouvelle onction afin d'œuvrer pour l'Église, afin d'œuvrer pour le corps du Christ. Je suis en train de dire qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu annonce une nouvelle saison dans la vie d'une personne. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu ouvre une saison de gloire, une saison dans laquelle il va t'introduire afin de faire de toi l'évangéliste de ta famille, afin de faire de toi le gagneur.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Afin de faire de toi le gagneur d'âme de ta famille. Parce qu'il y a des âmes qui se meurent, qui ont besoin d'entendre Christ, qui ont besoin de connaître Christ, mais qui connaîtront Christ uniquement à travers toi. Mais si toi tu ne t'élèves pas, tu restes. Aïe, 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 je ne sais pas à qui je parle ce matin. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Si parle te concernait, je crois que tu serais déjà debout en train de la recevoir et de dire simplement: je reçois cette parole dans mon esprit. Aïe, 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 je reçois cette parole dans mon esprit. Aïe, 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 aïe. Et c'est qu'elle est en train de dire. Il prophétise sur ses eaux. Et la Bible déclare, lorsqu'il prophétisait sur ses eaux, la Bible dit qu'un nouveau souffle a commencé à animer ses eaux, jusqu'à ce que la chair puisse commencer à reprendre. Et toute une armée a été révélée et manifestée parce qu'il a commencé à parler. Et le souffle de l'Éternel se laissait trouver. Et ce qui était mort ressuscité. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans ton cœur, il se peut que ce désir-là était mort par une rétrogradation, par un péché, par un éloignement. Mais ce matin, Dieu veut ressusciter cette grâce, cette passion, ce zèle, ce désir de pouvoir le servir et de gagner des âmes. Parce que là où tu ne gagnes pas des âmes, là où tu es refroidi, là où tu n'as pas ce désir, tu es loin du cœur de Dieu. Ne soyons pas de l'orgueil spirituel de nous venir chaque jour dans nos cœurs parce que 1 an, 2 ans, 3 ans, nous ne gagnons pas d'âme. Tu dois gagner des âmes. 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 Alléluia. Alléluia. Un appel. Je sens cela vraiment dans mon cœur. Je suis venu vraiment relâcher quelque chose aujourd'hui. Dieu a permis que je puisse être avec vous pour relâcher quelque chose parmi vous et surtout au sein de la jeunesse afin que cette semence puisse croître. Je travaille sous l'onction de notre Père et ces choses-là vont commencer à se développer. Je vais faire un premier appel pour tous ceux qui veulent vraiment renouveler leur alliance avec Jésus-Christ. Tu sais que dans ta vie, il y a eu certains moments où tu t'es peut-être éloigné de Dieu, tu t'es séparé du Seigneur, mais tu aimerais vraiment te reconnecter avec lui. Je n'aimerais pas que tu puisses regarder ton frère ou ta soeur, chacun a les yeux fermés, mais j'aimerais que tu puisses faire simplement ce pas de foi afin que cette reconnexion puisse... Parce que le Seigneur des premiers temps, j'aimerais simplement que tu puisses venir, ne pas te dire que je suis dans une église, il y a mon frère, ma soeur. Tu ne dois pas avoir honte. Tu dois te reconnecter à ton Père. Tu dois te reconnecter à Jésus. Tu dois te reconnecter à Jésus. Rabba Shanta. Vous savez, avec les petites années que j'ai eues dans le ministère, je me rends compte que ceux qui sont sensibles, très souvent, ce sont les sœurs, ce sont les femmes. J'aimerais parler aussi à mes frères, qui, souvent, nous avons le cœur endurci. Mais Dieu nous parle aussi. Il y a des choses qui peuvent être dans votre cœur. Ne faites pas. Ne vous comparez pas. Mais si le Seigneur vous parle, approchez-vous. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur veut faire avec cette assemblée, avec cette église. Il veut déverser quelque chose. Il veut déverser une grâce. Nous allons prier ensemble. Et ensuite, le Saint-Esprit va vous revêtir de quelque chose de particulier. Vous allez ressentir ce feu qui va vraiment vous embrasser. Là où, auparavant, même dans votre vie de prière, certaines avaient pu ralentir ou connaître vraiment un mouvement descendant. Dieu va vraiment vous embraser par un feu qui descendra du ciel ce matin. Vous allez répéter: Père de gloire, Dieu vivant, ce matin, j'ai écouté ta parole et c'est pourquoi je me présente devant ton trône de grâce. Tu es un Dieu lent en la colère, mais riche en compassion. Père, j'implore ta grâce, compassion et ta miséricorde. Je te demande pardon pour toutes mes fautes que j'ai pu faire de manière consciente ou inconsciente, dans mes paroles, dans mes pensées et dans mon attitude. Père de gloire, pardonne-moi, pardonne-moi. Aujourd'hui, Seigneur, je te livre la totalité de mon cœur. Viens prendre la place qui t'est due dans mon cœur. Viens régner dans mon cœur. Viens me diriger, me conduire et me guider à partir d'aujourd'hui. Je veux t'appartenir et je m'abandonne entre tes mains. C'est pourquoi, Père, remplis-moi par ton esprit et par ta grâce. Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte en qualité de Seigneur et de Sauveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Dieu. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, me voici. Ce matin, je demande une nouvelle portion. Je demande une nouvelle grâce. Je demande un nouveau feu. Je demande un transfert entre le ciel et la terre. Que ce qui était mort en moi puisse me ressusciter. S'il y avait des dons détruits, brisés, ce matin, qu'elle puisse revivre, qu'elle soit ressuscitée, qu'elle soit ressuscitée, qu'elle soit ressuscitée, qu'elle soit ressuscitée. Couvre-moi, donne-moi un nouveau manteau, un nouveau revêtement pour l'œuvre du Seigneur, pour ton Église, pour l'avancement du royaume de Dieu aujourd'hui. Commence à prier et désire cela dans ton cœur, désire cela dans ton cœur, désire cela dans ton cœur.